Et Jean-Michel, vous nous avez annoncé une petite révolution. Ça veut dire quoi exactement, cette troisième révolution industrielle? Non, une grande révolution. Ouais. Alors, je vous ai amené un bouquin. Expliquez-nous en quoi c'est grand. J'ai essayé de vous expliquer. C'est pas simple, mais c'est passionnant. Jeremy Rifkin, c'est un grand économiste américain, conseiller des plus grands, Obama, Romano Prodi, également des pays de l'Europe de l'Est, et il a écrit ce qui est le plus qu'un bouquin, la troisième révolution industrielle. En fait, c'est une proposition pour transformer l'énergie, l'économie, le monde, les territoires. Concrètement, ce monsieur sera chez nous à Lille le 14 novembre pour partager sa doctrine, ses propositions, essayer de les appliquer sur notre territoire. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans 30, 40, 50 ans, on n'aura plus d'énergie fossile, ce sera fini. Alors à partir de là, c'est le chaos ou alors on invente autre chose. C'est ce qu'il propose. C'est-à-dire qu'il nous dit... il est possible de faire une révolution afin de développer une économie durable et raisonnable. Ça passe par des choses très simples. Un peu d'investissement, beaucoup de jugeote, de l'audace également. Premièrement, il dit chacun des bâtiments, chacune des maisons, votre boulangerie-pâtisserie, est une centrale électrique en puissance. Il suffit de l'équiper avec des techniques de production électrique douces. C'est par exemple l'éolien, c'est par exemple le solaire. Et puis, ces centrales vont produire l'électricité qui vont être transmises, reliées par l'Internet. Et alors, il y a un apôtre de Jeremy Rifkin dans notre région, c'est Philippe Vasseur, qui l'invite donc le 14 novembre prochain. Écoutez-le, il nous l'explique. Vous avez aujourd'hui des bâtiments qui consomment de l'énergie. Vous avez d'ailleurs des bâtiments qui en consomment beaucoup trop, puisque 800 000 logements dans la région Nord-Pas-de-Calais souffrent d'une déficience thermique. On a besoin de rénover sur le plan thermique 800 000 bâtiments dans cette région. Vous voyez le boulot que ça peut représenter. Bon, bah, demain, et on sait le faire dès aujourd'hui, c'est quand même pas de l'utopie, c'est pas du rêve, nous pourrons construire ou rénover des bâtiments de manière à ce qu'ils deviennent à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils produiront plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie excédentaire? Eh bien, on utilise une technique en réseau, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les smart grids, les réseaux intelligents, un peu comme on fait avec Internet, et on connecte tout ça, et donc on a une énergie qui est une énergie complètement décentralisée. On n'a plus des grosses centrales, on n'a plus des champs d'éoliennes, on a une énergie décentralisée, chacun devient producteur d'énergie, et on a, en quelque sorte, on a changé complètement de modèle, on n'est plus dans le pétrole, on n'est plus dans le charbon, on est dans l'énergie renouvelable. Jean-Michel, la région sera la première à s'engager dans cette révolution, dans cette troisième révolution industrielle. Est-ce que ce n'est pas un peu ambitieux? Si, c'est très ambitieux, mais il faut de l'ambition pour essayer de sortir de cette impasse énergétique. Donc je résume. Tous ces logements, tous ces bâtiments se transforment en centrales de production électrique avec des énergies renouvelables. Deuxièmement, on reconfigure tout ce parc immobilier et on en fait de vrais centres de production. Troisièmement, et il y a des laboratoires qui sont en train de travailler là-dessus, on met en place des énormes piles d'hydrogène pour stocker cette énergie, et cette énergie, elle sera régulée par l'Internet, et c'est ça qui est fabuleux, c'est la connexion entre la production d'énergie et les technologies du numérique. Et puis aussi repenser complètement la flotte des transports. Il faudra du transport électrique, il faudra du transport à pile combustible. Alors c'est très ambitieux, c'est possible, ce monsieur vient nous l'expliquer le 14 novembre prochain, et surtout, il a été décidé par le Conseil régional, la Chambre de commerce et d'industrie régionale, avec des partenaires privés comme ERDF, de faire du Nord-Pas-de-Calais un terrain d'expérimentation de cette troisième révolution industrielle. Et vous allez en entendre parler. En tout cas, vous avez l'énergie, vous êtes passionné. Oui, je suis sur pile, à hydrogène. Merci beaucoup Jean-Michel, c'était la rubrique Eco & Co.